Coucou yeah. Ça, c'est encore les conseils d'intro de Monsieur et comme 35. Faut que j'arrête de l'écouter en fait, c'est peut-être mieux. Mais et ben aujourd'hui on vous reprend donc ici, il fait nuit pour une petite surprise, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'œil pour se refriter contre l'œil de Cthulhu, pour vous montrer qu'avec ce qu'on a récupéré, c'est-à-dire la lame de l'herbe et le mousquet et le chakram, et ben ça risque de lui faire un peu plus mal que la dernière fois parce que là il devrait beaucoup moins rigoler. Donc à partir de dans 3 secondes on va partir. 3, 2, 1, c'est parti. On a un œil sur le cul. Enfin, dans la face. Œil de squelette. Parce que les jeunes étant présents parmi nous, il faut éviter de... Voilà, donc vous voyez tout de suite, il prend un peu plus cher. Là il vient de perdre 500 PV d'un coup. L'épée fait très mal, fait plus mal même que le chakram, mais le chakram permet de dégommer plus vite à distance. Vous voyez, il rigole beaucoup moins. Il devrait partir dans pas longtemps en mode je suis pas content et je respecte le principe de œil pour œil, dent pour dent. Aïe 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 aïe. Voilà, il a 1700 PV, sachant qu'il en a 2800, ouais, donc il a perdu... Voilà, maintenant il a perdu même 1200 PV. Il rigole pas. Il balance pas mal de petits yeux quand même, hein, mais bon... Il faut avouer que ce boss est quand même le plus facile du jeu. Ah bah tiens, il est passé en mode vénère. Wouhou. Ce boss est quand même le plus facile. Ce boss est le plus facile du jeu, suivi du ver géant. Enfin, du dévoreur de monde. Et après, juste après lui, il y a le... Comment il s'appelle? Le Skeletron. Lui par contre, c'est tout de suite un autre niveau. Hein. Il est beaucoup plus dur à battre que les deux là. Faut te le dire tout de suite, c'est d'un tout autre niveau. Et après, c'est le voleur flèche. Oh, t'es déjà mort, dis. Et après, c'est le... Après, oui, il y a le Fireball of Flash qui est plus ou moins facile si on se démerde bien. Tiens, c'est bon, on l'a dégommé. Qui est plus ou moins facile si on se prépare bien, même s'il faut faire attention. Et suivi après des mêmes, mais mécaniques. Sauf le Wall of Flash qui lui reste normal. Mais après, après c'est pas la même chose. Le Dévoreur des mondes qui devient mécanique et tout. Le Skeletron mécanique, je l'ai même pas essayé tellement j'en ai les jetons. Parce que je me souviens que le Skeletron il est dur, alors lui ça risque de pas être simple. Allez, viens, chacha. Je dis que c'est pour les enfants, mais ça, c'est pas grave, oubliez. On va essayer de respecter les principes, d'accord? Bon, on va vous reprendre plus tard, c'est-à-dire au moment où on va commencer à forger les armures, puisque là, en fait, au lieu de utiliser que ça, ce qui est déjà pas mal, ce qu'on a récupéré quand même, on va aller essayer aussi de se refaire le dévoreur des mondes, puisqu'il faut que juste retaper trois sphères, 3 orbes démoniaques, et comme on a la pioche maintenant qui peut casser la pièce, ça sera beaucoup plus facile que de faire péter des bombes de tous les côtés. Donc on vous reprend tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, donc là on va vous montrer ce qu'on est en train de faire. On a récupéré pas mal de choses. Je te vois te taper dans le vide, je comprends pas trop. Ça doit être un lac serveur parce que je vois pas exactement ce qui se passe. Voilà, c'est bon. Et on a récupéré dans les 2 précédentes orbes des orbes de lumière, donc ces orbes de lumière qu'on voyait, la petite boule qui me suit là. Elle consomme 20 de mana, tiens chacha, tiens. Elle consomme 20 de mana et donc ce sont des boules qui nous suivent pendant 5 minutes. Vous voyez, voilà, elle est à 3. Ici je la réutilise, elle donne 5. Vous voyez, ça utilise un peu de ma mana qui revient très vite. Et comme ça, il y a un petit peu de lumière, oui c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, qui nous suit régulièrement. Et là, on est là, donc à la 3e orbe qui va se casser, et on va rebattre le verre pour vous montrer encore une fois ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1, go, il va arriver. Et j'ai récupéré un mousquet qui sera pour toi, Chacha. Mais pour l'instant, on déglingue le Je m'en fiche du mousquet. Avec moi, il faut qu'on soit à côté. Tap. Oh oui, oh oui. Voilà, il est haché menu, littéralement. Tape vite. Oui. On est en train de faire un mixeur à dévoreur de monde. C'est tellement magique. Ouh, je viens de tomber. Ah merde, on l'a pas. Et oui, on a changé nos armures, bien oui, sûr. vous voyez, j'ai réussi à avoir le torse d'ébonite. En fait, on a décidé que j'aurais l'armure en ébonite en premier, parce que lui avait déjà l'armure en or en premier. Même s'il l'a pas entièrement, il l'a quasiment, parce que je lui ai refilé quand même mon torse d'argent. Donc en fait, on va faire un peu d'or. Un peu chacun son tour. Oui. Si jamais on a assez d'or, je pourrais avoir le torse d'or. Bien sûr. Ouais, ça, c'est bon, on l'a dégommé. Donc voilà, il y a encore des morceaux de chair, des trucs de je sais pas quoi partout, c'est assez impressionnant quand même. Et là que ça veut, c'est assez embêtant parce que Oh, j'ai 14 et Kai sont
Ah oui d'accord, je sais pas que c'était par l'extérieur si je pouvais pas creuser, c'est parce que j'essayais de creuser juste en dessous d'un... Ah, comment ça s'appelle? D'un hôtel démoniaque qui voulait quoi. Et en passant le... pilier. Non, non si c'était bien marqué pilier, je comprends pas trop. Vous voyez que non, il n'y a pas de reste de ce qu'on a dégommé. Donc voilà, Arthur, est-ce que tu peux me passer ce que tu as récupéré pour voir ce qu'on a gagné? Donc les écailles sombres et les barres de météorites. Et moi pendant ce temps-là, je te file ça. Mais non, Thibaut, garde-le. Mais non, mais j'en ai deux. T'es couillon quoi? Si je te le donne, c'est parce qu'il y a une raison. Tiens, Tu me l'as donné? hein. Est-ce que tu m'as filé les trucs? Non, tu me les as pas filés. Si, je t'ai filé. Non, Ah, balle. Et j'ai... non, Et je te parle des barres de météorites et des écailles sombres, tu me les as données? barre de météorite. Oh, 50 Enfin, des secondes. bonites. J'ai compris, météorites et bonites, c'est pas grave. Tu me les as pas filés? Mais si, je te les ai filés. Bah, tu viens de me dire 55 et je les ai pas récupérés là. Mais non, mais c'était de météorite. Mais t'as pas... Ouais. Tu peux pas avoir des balles de météorites. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, barre de météorite. Tu peux pas avoir des barres de météorites. Tu parles des bonites. Mais non. Arthur de la météorite. Ah, démonite. Voilà, bah file-la-moi. C'est ça que je te demandais de me filer. Voilà, merci. Est-ce que t'as récupéré des écailles sombres? Oui, mais je te les ai Tu donnés. les as données? Très bien. Oula, dis donc, c'est quoi ça en dessous? Ce serait pas... Non, j'ai rêvé, j'ai cru que c'était de l'or au début. Non, non, c'est bon, c'était pas de l'or. Eh bien, pour l'instant, toute la zone-là, nous avons exploré. Donc on va... Bon, il y a encore une boule ici, mais bon, faut bien se l'avouer, creuser dans l'eau, c'est pas agréable. Donc si on en dégomme d'autres, on vous dira. Mais pour l'instant, on a fait ça. Donc on refait une petite ellipse. Et oh bah non, en fait, on va pas faire de petite ellipse, puisque... on va voir ce qu'on peut crafter encore, Chacha, d'accord? C'est quoi une ellipse? C'est... bah, attends. Reviens au spawn. Essaye de tuer va dans l'eau, par exemple. Attends, Thibaut. Trop tard, je te vois plus. Une ellipse, Chacha, c'est... dans une vidéo, en tout cas, c'est un moment qu'on passe hors vidéo. C'est-à-dire que c'est une période de la vidéo qui n'apparaît pas. Pourtant, dans laquelle on a joué, mais qu'on n'a pas réalisé vraiment. Voilà, comme ça. Donc ça fera une explication en même temps pour les personnes qui savent pas exactement. Même si j'en ai fait pas mal depuis le début, mais... Oui, là, on a du lourd au niveau lingot des bonites. D'ailleurs, je vais pouvoir me faire... bah, j'ai déjà fait le torse, en fait, je suis curieux. Oh, je peux me noyer. Bah, 20 et 15, il m'en faut 35 pour... Eh bah tiens, full stuff et bonite. C'est parti. Vous voyez, je passe les jambières. Et la tête. Alouette. Bon, là, j'ai le truc. Et voilà, donc vous voyez, full stuff et bonite, ce que ça donne. C'est-à-dire que, voilà, il y a une sorte de traînée derrière qui est plutôt rigolote, quand même, faut bien se l'avouer. Donc la traînée, en fait, on voit une sorte d'ombre un peu... ça fait penser à... Je cherche à manger de toute façon, il paraît si. Ça me fait penser à Alucard ou à Soma de Castlevania. C'est plutôt énorme. Mais bon, rien de nouveau. Le glam d'avoir une petite, petite rose dans la tête, pour montrer comme des choses jolies. Donc voilà, Chacha, t'as vu, je suis entièrement tout fait de violet. Yeah. Et vous voyez que j'ai déjà 20 de défense, ce qui est pas négligeable, et le bonus... En fait, la tête donne des vitesses de déplacement augmentées de 15%, donc je vais plus vite. Le torse donne des vitesses de mêlée augmentées de 7%. Ah non, tous donnent... Voilà, pardon. Tous donnent des vitesses de mêlée augmentées de 7%, donc au final ils augmentent pas mal. Et le bonus de la collection, ils disent que les vitesses de déplacement augmentent de 15%. Donc au lieu de redonner de la défense, ils vont aller plus vite en général. Ce qui est plutôt énorme quand même, faut laisser l'avouer. C'est pas mal. Et puis, tiens Arthur, on fait la course? Non. T'as pas envie de faire la course pendant? Gnon, le train passe. Bon, j'ai arrêté de t'embêter. On va rentrer pour ranger un petit peu tout le bordel qu'on a mis partout en fait. Parce que j'ai un gros bazar dans l'inventaire.
Alors, les lingots, il y en a pas assez pour faire... Ah, attends. Ah, si, il y a peut-être assez pour faire quelque chose, chacha. Ouais, c'est bon. Eh, Mac, qu'est-ce qu'on peut faire avec de monnaie? Avec des écaissons comme ça, est-ce qu'on peut faire une pièce d'armure? Non. Il y a une hache ou un marteau ou un arc. Si tu veux un arc d'ébonite, par exemple, tu peux. Bah non, ça sert à rien. Bah si, ça peut être rigolo. Parce qu'il y a une particularité de l'arc de Mignac. Donc extrêmement faible, non, mais pas grand chose. On peut faire aussi une hache ou un marteau d'ébonite, mais il faut au moins 15 de lingots pour pouvoir faire une pièce d'armure, donc on n'a pas encore assez, mais il nous suffirait de retourner la corruption et de redéglinguer les monstres aux alentours. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Hein. Et voilà, donc on a récupéré tout le stock des boules, ce qui est plutôt pas mal. Je vais ranger le reste dans le coffre. Ah si, ça n'avait pas plus d'armure. Récupérer ça. Donc si Chacha, si tu veux parler quelque chose. Je vais ranger... Ah oui, en parlant de la tirelire d'ailleurs, qu'on a acheté donc au marchand à 1 pièce d'or. Donc en fait c'est plutôt pratique parce que ça garde pour nous-mêmes en fait, c'est un coffre personnel. Et dans cette tirelire, donc on a notre argent normalement, mais on peut aussi déposer des items. On va montrer ça directement. Par exemple, si je mets ma lame l'herbe dedans, elle est dedans. Donc, elle est bien dans ma tirelire. C'est un peu con de réussir à rentrer une épée comme ça dans une petite tirelire. Mais on va oublier la logique. Et on pourrait la prendre et se déplacer avec. Le problème, c'est qu'il faut mettre une table en dessous. Donc si vous voulez utiliser ça comme sac à dos, vous pouvez pour augmenter votre inventaire. Ça prend 2 places d'inventaire vu qu'il faudrait la porte. La table, pardon. Mais bon, ça reste toujours que 2 places d'inventaire comparé à autant de carreaux. C'est-à-dire que là, vous avez 4 carreaux x 5, donc vous avez 20 places d'inventaire. Si je dis pas de conneries. Mais je vérifie, mais oui, c'est ça, vous avez 20 places d'inventaire et vous devez en utiliser 2 pour pouvoir faire vos trucs. Donc au final, vous gagnez 18 places d'inventaire si vous faites ça, donc c'est plutôt pratique. Mais après, ça demande un petit temps, c'est-à-dire qu'il faut poser la table, poser la tirelire dessus, mettre les dessous dans la tirelire pour pouvoir se déplacer avec ça, comme un sac à dos. Mais après, dès qu'on aura dégommé le wall of flesh, il y aura des nouveaux items qu'on pourra acheter auprès du marchand comme ça. Comme un personal safe, en fait c'est un coffre-fort qui lui directement vous pouvez mettre vos trucs dedans et dès que vous le cassez, au lieu que ça. Dès que vous le cassez, bah vous pouvez le garder comme un sac à dos en fait. Je sais pas s'il y a quelque chose, non il n'y a rien de spécial oui. Normalement si on agrandissait la maison, on pourrait avoir un nouveau membre de PNJ, c'est-à-dire l'armurier qui pourrait nous donner des balles. Mais bon, ça demandera un peu de temps. Sachant qu'il y a 2 météorites qui sont tombées, il serait peut-être intéressant d'essayer d'en les récupérer une. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de partir pour trouver une météorite. Ça te dit? Essayer de trouver une météorite. Ouais. Bon, et bien, je crois que c'est le jeu vendu, on va essayer d'en trouver une. Et on va, dans ce cas-là, on va vous retrouver un petit peu plus tard parce que le voyage risque d'être assez long si jamais la météorite est partie. Voilà. Donc, à tout de suite. Bon bah elle a pas été trop dure à trouver la météorite, hein, elle était juste dans la jungle, donc c'est-à-dire un petit peu à droite. Normalement des fois elles sont un peu plus loin quand même que l'endroit où elle est, et vous voyez donc ça ressemble à ça, c'est-à-dire ce serait comme une météorite qui s'est crachée, sauf que là il en reste pas mal de restes, plus que dans la vraie vie quand même. Et c'est toutes ces météorites plutôt pratiques pour pouvoir faire des armes un peu extraterrestres qui sont rigolotes. Mais là, ça risque d'être compliqué parce que vous voyez à chaque fois il y a des petites têtes, des têtes de météorites qui se ramènent là pour nous emmerder, pour empêcher de la récupérer. Et pour récupérer la météorite, il faut avoir une pioche assez haut niveau, donc c'est-à-dire que la mienne peut la récupérer, la pioche ébonite. Attention, marche pas dessus parce que en fait voilà, la météorite il la considère encore fumante, donc elle fait mal dès qu'on la touche. Donc ça c'est le truc à savoir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est compliqué à récupérer, c'est-à-dire qu'il faut éviter les têtes de météorites et en même temps éviter de se mettre les pieds dessus, ce qui est assez compliqué au final. Oui, je dis beaucoup de fois compliqué, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point... Ah bah, en parlant de météorites, on a une autre qui a atterri. Donc c'est à dire qu'il y a 3 météorites sur... Attention, il y a 3 météorites sur la map,
Donc c'est plutôt pratique pour récupérer si on trouve les autres. Donc en fait, il n'y a pas réellement de règle comme quoi il y en aurait deux à chaque fois qu'on casse... Enfin, il y en aurait une à chaque fois qu'on casse 2 orbes. Ah bah si, en fait c'est ça, parce que les 3 météorites, on a cassé 6 orbes au final, donc oui, mais en fait j'aurais dit. C'est bien ça, il faut bien casser 2 orbes pour faire apparaître une météorite. Qui apparaît pas forcément directement après avoir cassé le... Aïe, 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 aïe. Elle fait mal, elle fait mal. Aïe. C'est assez douloureux de se manger des météorites fumantes sur les pieds. Il faut éviter quand même, ça fait mal. Vous voyez, c'est juste de la récolte comme ça, donc c'est fastidieux. Hein. Généralement, en terrain, il faut quand même avoir le courage de le faire. Hein, de se... quand même se donner les moyens de ce que l'on veut, mais bon, c'est aussi bien, parce que des jeux trop faciles, au bout d'un moment... Alors, la casquette. C'est comme Castlevania, ça devient de plus en plus facile, c'est pas drôle. Avant, tu galères pas mal pour faire tes choses. Mais bon, il faut savoir prendre un peu de son temps pour pouvoir jouer au jeu qu'on aime. En plus, quand c'est rigolo comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même du fight en même temps qu'on récolte, et bah, ça donne des choses intéressantes. Attention, Chacha, ouais, parce qu'en fait, ils explosent à moitié. Je crois que l'explosion fait assez mal dès qu'on les tue. Donc voilà, bon bah, on va refaire une petite coupure pour... c'est juste pour vous montrer comment la récolter, et on vous montrera le résultat de ce qu'on récolte avec ça. A tout de suite. Et voilà, on est de retour à la maison, donc on a fini de totalement miner la météorite. Et on en est à 250 plus 18, ce qui est plutôt pas mal. Il faut voir combien d'or on va obtenir. Normalement, on doit en avoir un bon paquet là, parce que déjà là, il y a une pièce d'armure. 2 pièces d'armure. Ah, il y a sûrement de quoi faire un stuff quasi complet. Ça dépend du nombre. 25, 30... non, pas complet. Parce que là, 30 et 25, ça va faire 55. Et 20. Ouais, non, on n'a pas assez, mais de pas beaucoup. Puisque là, je peux te faire Arthur, par exemple, il fait 4 de défense. Ah ouais, non, c'est quand même moins fort que l'autre. Et par contre, tu feras plus de dégâts magiques avec l'armure là, Arthur. Puisqu'on va la donner à Chacha. Parce qu'elle a complètement la classe, cette armure quand même. Donc, je peux te faire par exemple le torse et les pieds. Est-ce que ça te dit? Ok, bon bah ça marche. Torse. Donc vous voyez, après c'est juste de l'artisanat normal. Plus des pieds. Et là, il en reste plus que 12. Ce qui est insuffisant pour se faire quoi que ce soit. Et donc, vas-y, revêt-nous cette armure magnifique. Et montre-nous la beauté que tu es. Waouh. C'est déjà la classe là. Et vas-y, mets les pieds. Et voilà, voilà. C'est bon, il est un super. Oh, tu vois, regarde comment je suis comme ça. Il y a eu une interruption dans la vidéo, dégage, je te dis. Donc, il y a une interruption d'une personne tiers qui vient de rentrer dans ma chambre. Il est faire m'emmerder, mais c'est pas grave. Et voilà, donc Chacha a le stuff météorique. Chacha a donc le stuff météorite, pas entièrement complet, donc il a pas entièrement ça. Mais ce sont c'est stuff qui permet de faire des attaques magiques ultra pratiques. Puisqu'avec l'arme de l'espace, par exemple, qu'on peut obtenir, on pourra tirer indéfiniment. Bon, et bien, cela signe la fin de la vidéo, donc on va s'arrêter ici. Et bon bah Chacha, je te laisse dire le dernier mot. Au revoir et adieu pour tout ce qu'on a fait avec vous. Adieu, je suis pas sûre. Hein. Bon allez, à la prochaine fois. Salut. Salut.